Ça te va Et bien voilà. ce bleu-là? Hein? Ça te va bien? Mais moi je suis bon, arrête qu'on lit toi. Oh. Ah, J'étais très bonne élève. J'ai toujours été très bonne élève. Moyen. Voilà, Moi, j'étais moyen. j'ai une facilité de ce côté-là. Mes neurones, ils ont l'air de travailler plus que d'autres parties de mon corps. Ouais. Au départ, ça fait depuis 1984 que je suis à Servan. Mais au bout de quelques mois, on parlait déjà couramment. Hein. 4-5 mois, 5-6 mois, on parlait déjà. Mais après, faire la chose Pour que parfaite, ça soit quelque grammaire chose et tout ça. de très bien, moi je sais que il m'a fallu 6 mois pour pouvoir lire, apprendre à conjuguer, parce que l'écriture ça n'avait strictement rien à voir. Effectivement. Là où j'étais vraiment opérationnelle sur bout de 6 mois. C'est ça. Moi, je notais les mots à l'école que j'entendais ou à la télé. Et quand mes parents ils rentraient du boulot, je leur posais la question, qu'est-ce que ça veut dire? On m'a dit ça aujourd'hui, c'est quoi? C'est vrai. Alors, à vrai dire, moi j'ai quitté mon pays 2 fois pour la France. Une fois à l'âge de 12 ans et la seconde fois à l'âge de 17 ans. Moi, j'avais pas une vraie raison. On va dire que c'est plus familial que par quelle que ce soit obligation. Moi, je suis venu en France à cause de mes parents. Mes parents étaient déjà bien intégrés en France. Hein, ils sont arrivés en France en 68 ou 69, je ne suis pas très sûr. Et moi, je suis arrivé en 80. Donc, ils étaient déjà bien implantés. Et je suis venu à cause d'eux. À cause d'eux, ils m'ont ramené de là-bas, ils m'ont dit on ne peut plus vivre sans toi, il faut que tu viennes avec nous. J'étais très bien moi chez moi. Je suis arrivé chez mes parents, ils avaient déjà un appartement. On a changé plusieurs adresses depuis. La première fois, je suis arrivé à Fos-sur-Villiers, dans un appartement. Après, on est parti à Paris 19e. Et de Paris, on est parti à Ivry-sur-Seine. Après, Aubervilliers et Blanc-Ménil depuis 85. Un grand amour, mon pays. J'aime beaucoup mon pays, je donnerai tout pour mon pays. Malgré, je peux dire aussi que mon pays, c'est la France. Je suis vraiment partagé entre les deux. Mais j'ai un gros sentiment d'amour pour mon pays natal. tout. Bonjour. Dobadan. Et voilà, nous sommes dans une librairie qui a l'honneur et le courage de parler des minorités, de publier beaucoup d'ouvrages, dont les ouvrages de Tziganes. Et je travaille avec l'Harmattan depuis les années 80, depuis mes 2 premiers livres, puisque je suis éditrice, les éditions Walada. Et les 2 premiers ouvrages que j'ai publiés, le premier est épuisé, c'était devenu un livre phare, il faudrait le rééditer. Le premier livre d'un manouche, un vieux chef de clan, Joseph Doer, dit coucou. Et le second, on en est à la 4e édition, c'est le premier livre sur les camps de concentration français, dont on parlait peu et donc maintenant, aujourd'hui, on commence à connaître et nous avons ouvert une voie. Et il est vrai que dans l'édition, depuis 35 ans, j'essaie d'ouvrir une voie vers l'écrit tzigane, des Roms, des Manouches, des Gitans, puisque eux se désignent en 3 groupes, bien que officiellement on les appelle Roms aujourd'hui. Ils aiment bien se distinguer, bien aussi que tous venus de l'Inde, ils sont arrivés par 3 branches différentes jusqu'en France. Et il est vrai que le passage à l'écrit, c'est une façon de laisser trace de traits de mœurs, de l'histoire qui est en train peut-être de s'effacer, de disparaître. Enfin, ce que je considère comme des titres phares sont les 3 ouvrages de Vania de Gila Koranovski, qui est un linguiste rom, qui est décédé maintenant, il était assez âgé. Le roi des serpents et la prière des loups, conte et récit baltoslave,
lui était d'origine balte, enfin d'origine indienne, mais les Roms des pays baltes sont arrivés directement de l'Inde à Riga. Ils ont aidé à combattre les chevaliers teutoniques. En échange, ils ont eu la liberté de nomadiser librement ou de s'intégrer, et on les trouve dans toutes les couches de la société. C'est en Lettonie qu'on a trouvé la première intelligentsia tzigane, puisqu'ils avaient cette liberté totale. Ma culture, donc forcément à partir du moment qu'on respecte une culture ou une communauté, on l'aime aussi, ça va de soi. J'aimerais aller retourner vivre là-bas, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, l'idéal pour moi, ça serait de pouvoir vivre une partie de l'année en Macédoine et une autre partie de l'année en France, puisque inévitablement la France est mon pays, tout comme la Macédoine est mon pays. Oui, retourner et vivre tout comme je vis ici, oui. Plus longtemps, certes, qu'actuellement, ça serait l'idéal. Donc le côté social et politique. À l'époque de mon enfance, je ne pourrais pas en parler puisque je me rendais compte de rien. Je ne savais pas. J'ai été élevée dans un cocon. C'est pour ça que je répète encore, j'ai eu une merveilleuse enfance où je ne manquais de rien et surtout pas d'amour. Donc les difficultés que le pays avait à ce moment-là, je ne pourrais pas en parler, je ne les connais tout simplement pas. Actuellement, il y en a sûrement, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Parce que je veux garder l'image de mon pays d'origine que j'ai depuis toujours et je ne veux surtout pas que ça change. Donc c'est difficile, je suppose, je sais. Si je peux faire quelque chose pour aider quelqu'un, je le ferai avec plaisir, mais je ne veux surtout pas rentrer dans tout ce qui est politique ou... Ça ne m'intéresse pas. Je veux rester l'enfant que j'étais. La Macédoine, c'est mon enfance. La France, c'est moi adulte. Donc quand je suis en Macédoine, je veux rester l'enfant que j'étais et ne pas me mêler de tout ce qui est problème politique ou quoi que ce soit. Alors, combien de langues je parle? Français, macédonien, serbe et rome. C'est la loi qui lui permet d'ouvrir des sociétés qu'il n'aurait pas pu ouvrir en Serbie. C'est là où je veux venir. Oui, oui, oui. Donc, on ne peut pas devoir tellement de choses à la France qu'à un moment donné, elle nous a mis des bâtons dans les roues. Et elle est où l'intégration? Est-ce que tu as fait une demande de naturalisation? Bien sûr, j'étais obligée de le faire pour ça. Ah, voilà. Donc elle t'a permis quand même d'être française, la France. Mais pourquoi elle m'a permis? Je l'ai mérité. Les premiers justes à Jérusalem qui avaient son arbre dans les justes. Les enfants tziganes dans le camp de concentration parce que j'ai publié là-dessus, dans le camp de concentration de Poitiers sur la route de Limoges, les enfants tziganes faisaient le guet, faisaient semblant de se battre pour détourner l'attention des gardiens, et pendant ce temps le père Fleury faisait sortir des enfants juifs, sauver des enfants juifs, et ça on ne le sait pas, qu'ils ont aidé à sauver les juifs, et que les femmes tziganes dans les camps en Allemagne nourrissaient les petits gadgets, elles ont sauvé des enfants. On ne dit pas que ces femmes tziganes nourrissaient les autres. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas encore combien de Roms, de Tziganes, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était gazé, il était tué, il était massacré. Parce que, de l'autre côté, je rien contre les Juifs, mais... Non, mais la première raison, c'est que beaucoup portaient des noms qui ressemblaient à des noms juifs. Et les noms ont été amalgamés. Et puis des documents aussi ont été enfouis pour être sauvegardés sous la terre et on n'a encore pas tout retrouvé. Mais il est certain aussi que quand il y a des enjeux financiers, les choses ne sont jamais claires. Les indemnisations de guerre des Tziganes que l'Allemagne a versées n'ont pas encore été entièrement distribuées. L'argent court toujours ou est caché. Évidemment, ça fait des envieux. Et c'est un domaine un peu miné que nous aborderons plus tard. Et je voudrais ajouter encore une chose. Dans le Torah, maintenant à Israël, Oui. ils ont trouvé qu'il y a le mot Atzigana. Et nous, les Roms, on n'a rien à voir avec Tzigane. Donc,
Pourquoi ça? Ça, un problème. Ben, c'était déjà le nom d'une tribu, Politique. Voilà. d'une secte d'Asie mineure, à Tengane, celui qu'on ne touche pas ou qui ne touche pas. Mais que la Torah le dise ou pas, Israël a toujours eu envie que de rattacher de rattacher le peuple tzigane à la 13e tribu de Cham. D'abord, Françoise, C'est très discutable, mais... les Roms, ils n'ont rien à voir avec les Tziganes. Tziganes, c'était une secte de 3e siècle. Oui, je sais, mais Voilà. n'abordons pas ce... Ils ont mis cette étiquette ici. Non, mais- Pour les Tziganes, on n'a rien à voir avec les Bon, Tziganes. moi j'appelle Voilà. Tzigane et beaucoup de... C'est Et je les l'affirme, Gaziers je qui ne ne veux pas connaissent qu'on pas. se dispute. C'est les Gaziers qui ne connaissent pas, ils ne savent pas notre histoire. C'est eux qui ont créé ce mot. Non, De- oui, mais en Grèce, c'était le nom qu'on leur donnait. Nous, parce que c'est pratique, moi je ne veux pas dire à la fois Rome, Gitan, Manouche dans toutes mes phrases. Non. Donc j'emploie le mot Tzigane avec un S comme Oui. terme générique. Mais je sais que c'est pas la même chose que les Tziganes qu'on considère mal en Roumanie et puis la secte d'Asie mineure. Mais c'est pratique pour moi. Alors Ouais. ne nous disputons pas là-dessus. Non. Pour je revenir tenais sur seulement Israël. de profiter de dire ça. Écoutez, à l'Europe, on a compris que c'est des Roms. Le mot tzigane, c'est autre chose, rien à voir avec les Roms. On Bon, continue. on ne va pas se disputer. Moi, je n'admets pas non plus Ben, d'accord. que ça a été accepté par des gadgets, que ça a été décidé, que le mot Rome désignerait l'ensemble des groupes au Conseil de l'Europe, aux communautés européennes, parce que ni les Manouches, ni les Gitans Ils connaissent rien. ne se Ils connaissent même pas reconnaissent dans le mot. Ils connaissent même pas leur histoire. Ils savent pas d'où il vient. Lick connaît très bien C'est le l'histoire. plus. Non, écoute, je ne suis pas je veux d'accord dire, avec toi. Non, ben, non, je moi, veux pas, je veux dire une non, chose. je veux pas discuter Le entièrement. peuple, le moins lettré au monde, c'est en France, les Roms qui sont en France. Lick, il lit Kierkegaard, les philosophes, Voilà. Nietzsche, etc. C'est pas Non, mal. lui-même, il ne veut pas et c'est un Rome, le mot Rome existe dans tous les dialectes, comme homme, mais il ne veut pas qu'en tant On qu'ethnie, s'épanche on l'appelle Rome. sur les personnes qui ont fait les recherches, qui ont prouvé qui le sont. Et on a la bonne histoire. Mais et le mot la manouche vérité. existe en hindi et en Inde aussi. Écoute, Il n'y a pas que le mot Rome pour désigner homme. Homme libre. Manouche, ça veut dire homme libre en hindi. oui, oui. Donc mais manouche est aussi valable que Rome. Manouche, ça veut dire. Être humain. Manouche, c'est l'homme, c'est tout. Mais Rome aussi, ma Romney, Ouais. mon épouse. Bon, Donc, bon, on va continuer de parler. la Comment tu querelle penses des noms, Ça, elle est infinie.